Emmanuel Macron est actuellement en Chine pour tenter, entre autres, de convaincre Xi Jinping de ne rien livrer à la Russie qui serve sa guerre contre l'Ukraine. On verra ce que ça donne. Au passage, on notera que Macron est allé en Chine accompagné d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ça donne quand même un peu l'impression que la France est sous la tutelle de l'Europe, comme le relève d'ailleurs le politologue Guillaume Bigot. Qu'un pays comme la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, soit obligé d'avoir un fonctionnaire européen comme Ursula von der Leyen à côté de lui pour pouvoir parler à Pékin, ça en dit à mon avis très long sur le déclassement de la France. La présidente de l'Union européenne, de la Commission européenne, pas de l'Union européenne, de la Commission, la présidente de la Commission européenne est en fait une sorte de béquille pour la France qui est devenue l'homme malade de l'Europe, avec un déficit commercial gigantesque, dont un quart d'ailleurs est dû à la Chine, et avec un endettement public record et évidemment une situation interne qui est vraiment travaillée par la crise. Je pense que voilà, la France ne peut plus parler toute seule, elle est obligée d'avoir Madame von der Leyen, contrairement à l'Espagne ou à l'Allemagne, parce que le Premier ministre espagnol et le chancelier allemand ont été comme des grands, eux, à Pékin, il n'y a pas longtemps. Il a raison. Mais bon, tout ça c'est rien à côté de l'énième provocation de Macron sur la réforme des retraites. Comme le rapporte le journal Le Monde, Emmanuel Macron s'est à nouveau exprimé sur le sujet depuis la Chine, en off, c'est-à-dire sans micro, et vous allez voir qu'il manque pas d'air. Donc selon Macron, et je cite, « Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'était pas moi qu'il fallait élire comme président de la République. » Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Alors Manu, apparemment tu as la mémoire courte, donc je vais te rappeler tes propres mots juste après ta réélection en avril 2022. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Oui. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Alors ça s'entend pas bien, c'est pour ça que je voulais sous-titrer, mais à la fin il y a bien quelqu'un qui l'interpelle sur la retraite. Non Manu, les gens n'ont pas voté pour toi et tes idées, mais juste pour faire barrage au Rassemblement National. Alors arrête de nous raconter des carabistouilles. C'est de la poudre de perlimpinpin. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.